Je ne pensais pas que je pouvais ressentir autant d'émotions. Donc, excusez si ma voix tremble, c'est l'émotion. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, je me réjouis de vous rencontrer aujourd'hui. On se voit pour la première fois. Je vais donc profiter de l'occasion pour vous présenter tous mes vœux de succès et tout mon soutien. Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, je voudrais, ma chère grande sœur, vous saluer chaleureusement. Et comme je l'ai fait le lendemain de votre nomination, je vous ai appelé, je voulais vous souhaiter plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Madame la présidente du Fonds de solidarité, Madame la conseillère spéciale du président de la République, Madame la présidente du conseil d'administration de l'ONG FAD, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, je voudrais demander votre indulgence. Votre indulgence pour remercier personnellement la directrice exécutive du FAD. La directrice exécutive du FAD qui, par sa persévérance, sa force de conviction, depuis 4 ans, chaque année, elle m'a toujours contacté pour m'inviter à venir ici. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais ça ne l'a pas découragé. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de la directrice. J'ai rencontré la directrice du FAD il y a quelques années, lors d'une réunion de famille à Addis Abeba. Et depuis lors, j'ai suivi de près les activités de l'organisation. Cette organisation qui compte parmi celles que je peux appeler ses responsables, des sœurs et des amis qui me sont très chers. Car ensemble, nous avons, à un moment de l'histoire de la lutte des femmes, apporté notre pierre à la construction de l'édifice de l'autonomisation de la femme dans notre pays. Je voulais parler de Mme Barry. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense émotion, comme je l'ai dit, que je me retrouve ici aujourd'hui pour prendre part à cette assemblée de femmes et de filles leaders du Niger. Je me réjouis d'autant plus que malgré l'éloignement, malgré les obligations liées à mes fonctions à l'international, j'ai toujours gardé chevillé au corps la préoccupation de l'avancement de la femme et de la fille nigérienne afin qu'elle puisse jouer sa partition dans le développement de notre pays. Je sais, à travers les messages que je reçois la plupart du temps de jeunes femmes que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, je sais combien nos cultures, nos luttes, nos attitudes passées ont inspiré tant de jeunes filles. Je ne les citerai pas, tant je sais qu'elles le disent. Elles m'écrivent, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par WhatsApp. Elles demandent mes contacts pour me dire « Grande sœur, vous nous avez inspirés ». La plupart d'entre elles sont aujourd'hui des étoiles brillantes dans le firmament mondial, faisant ainsi la fierté de toutes les femmes et de toutes les filles du Niger. Elles sont ainsi une source d'inspiration encore plus grande pour les générations qui les suivent. Pour moi, cela illustre que le flambeau que nos aînés, à qui je rends hommage aujourd'hui, celles qui ont ouvert le premier chemin plein d'embûches, celles qui l'ont déblayé, ce flambeau qu'elles nous ont transmis est aujourd'hui porté très haut par nos jeunes sœurs, voire par nos filles. C'est un élément de grande satisfaction. Mesdames les ministres, mesdames, chers participants, messieurs,
J'ai eu le plaisir de parcourir le rapport d'activité de l'ONG Femmes Action Développement. J'ai été impressionné, non seulement par la panoplie d'activités qu'elle entreprend au profit des femmes nigériennes, mais aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Mais encore, j'ai relevé la qualité du leadership et du management moderne qui sont mis en œuvre et qui ne peuvent conduire qu'à des résultats positifs. La création d'espaces de sécurité psychologique. J'ai beaucoup apprécié les FADIEN, les retraites, les formations, aussi bien au sein de l'ONG auprès des bénéficiaires, ce qui est un gage de succès. Je suis particulièrement sensible à l'école politique. Pourquoi je suis sensible à l'école politique? C'est parce que c'était un projet qui me tenait à cœur il y a une vingtaine d'années. Depuis en 1991 pour être plus précise. Je venais de rentrer d'études en 1991. Je suis rentré au Niger la veille de la conférence nationale. J'étais la seule femme enseignante, professeure de droit à l'université, à la faculté de droit. Donc le mouvement démocratique m'a happé. À cette occasion-là, je pense qu'il n'y a pas de hameau, il n'y a pas de ville où on n'a pas mis les pieds pour sensibiliser surtout les femmes. Sensibiliser les femmes parce qu'à ce moment-là, même le vote, on a dû se battre pour que les femmes puissent voter. On nous disait, non, 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 les femmes, elles ne sortent pas de chez elles. On va donner les bulletins de vote aux maris. On nous disait que les procurations, le mari devrait prendre les procurations et de ses femmes et de ses filles majeures. Donc, Madame Barry est là, on s'est dit, si c'est ça, nous on va inventer des bureaux de vote itinérants, on va les trouver chez eux. Donc, je disais que je voyais qu'il manquait quelque chose. Donc, le peu de femmes qui essayaient de prendre part à la vie politique, on voyait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ce qui manquait, c'était s'affirmer dans les débats et les prises de position. Parce que maintenant que j'en parle, une métaphore me vient à l'esprit. On dit que quand vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes sur le menu. Donc il fallait que les femmes soient autour de la table. Aujourd'hui, mes chères sœurs, vous êtes bien formées. Mais je me rends compte que de nouvelles contraintes sont survenues. Contraintes qui retardent les progrès ou même, parfois, on enregistre des reculs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque génération doit trouver ses instruments de combat. Chaque génération doit s'adapter à son temps et à son environnement. Les expériences passées ne servent que de source d'inspiration. Quand les circonstances changent, les modalités doivent changer. Je ne vais pas passer en revue les innombrables actions innovantes et porteuses en faveur des femmes nigériennes mises en œuvre par FAD. Je dirai un mot sur l'initiative Face à Face qui nous réunit aujourd'hui. J'ai lu le dernier rapport et je constate qu'il s'agit d'un espace unique mis en place depuis 2021 pour permettre la mobilisation de la femme nigérienne, pour lui permettre de se réinventer, de se renforcer et de s'affirmer. Selon le rapport, chaque édition a été une étape de plus vers une sororité plus forte, plus consciente et plus stratégique. Plus consciente et plus stratégique, car à travers cette tribune, nous, vous, les femmes du Niger, nous, vous, les filles du Niger, parvenons à analyser notre environnement politique, économique et social avec un regard genré, mais aussi à mettre en lumière nos priorités, à définir les moyens pour les adresser et surtout à démontrer que la solidarité féminine n'est pas qu'un concept, c'est une stratégie de transformation. Mais parlons de solidarité. Toutes les femmes, et je le dis, je parle aussi de nos aînés, parce que quand on les suivait, elles nous expliquaient. Toutes les femmes du Niger ont rencontré un défi, c'est celui de la solidarité. Je peux dire que le danger
la menace, la plus grande menace pour la promotion de la femme dans notre pays, c'est le manque de solidarité. Sans la solidarité, il ne faut pas s'attendre à des résultats, ou même si on a des résultats, ils ne seront que mitigés. La solidarité ne doit pas souffrir des émotions et des luttes de positionnement. Elle doit se nourrir de la volonté collective de faire avancer la cause des femmes dans notre pays. Je citerai ici un adage que toutes les personnes qui ont étudié le management connaissent. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais on a des défis communs. Des défis communs qui nécessitent que chacune d'entre nous mette la main à la pâte. Que chacune d'entre nous joue sa partition pour l'avenir de notre pays. Retroussons nos manches et travaillons. Parler de solidarité, chers sœurs, me replonge dans un passé d'environ 24 ans. En écrivant mon discours, je me suis dit que du temps a passé. 24 ans. 24 ans pour me souvenir d'où nous venons et où nous sommes parvenus avec l'encadrement de nos aînés. En ce temps-là, les femmes occupaient peu de postes de responsabilité. Elles n'étaient quasiment pas associées à la vie de la nation. Elles étaient en quelque sorte des citoyennes de seconde zone. Je me souviens, Hélène doit être dans la salle. J'étais enseignante donc à la faculté de droit. L'UNICEF m'a donné une consultation. C'était au moment où on passait de femmes et développement à genre et développement, pour essayer de voir ce concept et comment le mettre en œuvre. Donc, c'est les femmes donc, à cette époque-là qui montraient un quelconque intérêt affrontaient de farouches résistances. Là, la solidarité a montré toute sa puissance. C'est parce que nos aînés ont été solidaires qu'elles ont pu commencer à mettre la pierre. C'est parce que nous-mêmes, quand nous sommes arrivés, nous avons été solidaires que nous avons pu faire avancer. Nous avons plaidé, nous avons marché, nous avons négocié, parfois au prix de notre tranquillité et de notre sécurité, pour que les droits des femmes deviennent un sujet national. Ces luttes, souvent menées dans l'ombre, ont ouvert la voie aux générations présentes. La question des quotas. Parlons de la question des quotas. J'étais ministre de la promotion de la femme. À l'Assemblée, il y avait 2 femmes députées, Madame Munkela et Madame Toumo. Alors, on s'est assises dans mon bureau, Madame Toumo et moi. On s'est dit, Madame la députée, vous m'interpellez. Et nous avons écrit l'interpellation, elle et moi. Elle est partie. Elle est partie. Elle a envoyé la lettre au gouvernement. On m'a dit, ministre de la promotion de la femme, allez-y défendre. Et nous sommes allés. Nous avons défendu Madame Monkela, Madame Monkela et moi pour sortir avec la loi sur le quota. Et à partir de ce moment-là, ce quota a été respecté. Les femmes au gouvernement se sont battues pour ça. Pour la petite anecdote, le jour du coup d'État en 2010, le gouvernement venait de nommer la première femme trésorière. Madame Barry était ministre de la promotion de la femme. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères. Alors, le président Nanja lève la séance. Et Madame Barry lève le doigt. Ah, monsieur le président, j'ai un message des femmes. Et on se rassoit. Oui, je voulais vous remercier au nom des femmes pour la nomination de la trésorière. Dès qu'elle a fini de parler, pam, coup de fleur. Voilà comment ça s'est passé. Donc, les questions de quotas, la participation politique des droits économiques, et sociaux, nous ont tenus éveillés pendant de longues nuits blanches. On se regroupait les unes chez les autres, à tour de rôle. On passait des nuits. Et même, pour la petite anecdote, peut-être que les gens ne connaissent pas, même fabriquer des cocktails Molotov pour aller marcher.
à l'époque. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'évaluation régulière est une étape incontournable dans tout ce que nous faisons. Ce face-à-face, à mon avis, il contribue grandement. J'ai accepté de faire ce déplacement d'aujourd'hui parce que j'y crois. Je crois en celles qui ont initié cette rencontre. Je crois en vous toutes qui êtes mobilisées pour y participer. Je sais que vous porterez encore plus haut le flambeau qui vous a été transmis. Je sais que vous le ferez avec l'art et la manière, mais avec l'excellence, avec l'expérience et la distinction qui font la force des grandes choses. Je suis venu vous dire toute ma disponibilité pour vous accompagner en cas de besoin et partager mon expérience avec vous. Chers sœurs, cet espace de sororité, comme l'a dit la présidente du comité d'organisation, est notre maison commune. C'est un creuset pour évaluer les acquis et élaborer les stratégies qui permettent de réduire les gaps. Nous pouvons relever tous les défis. Nous pouvons façonner un Niger où chaque femme, chaque fille réalisera pleinement son potentiel et soutenir notre moitié du ciel. Vous connaissez certainement cette citation de Mao Tse-tung qui dit que les femmes soutiennent la moitié du ciel. Et je me souviens à l'époque, dans nos plaidoyers, on dit si vous ne nous laissez pas soutenir notre moitié du ciel, il va vous tomber sur la tête. Nous devons rester mobilisés car seul un engagement efficace nous permettra de transformer sur le terrain l'éventail des opportunités politiques, juridiques et économiques en actions concrètes afin que la femme nigérienne joue sa pleine partition dans le développement du Niger. C'est sur cette note d'espoir que je terminerai en vous souhaitant plein succès dans vos délibérations. Je vous remercie.